Est-ce que tu as déjà eu ces journées où tout semble aller de travers, où tu te lèves fatigué, où les imprévus s'enchaînent, où tu ressens cette pression constante? Je sais ce que c'est, et c'est exactement pour ça que tu dois écouter ce message. Parce que les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, avaient une méthode pour affronter chaque jour avec force et sérénité. Avant de commencer, si tu veux plus de vidéos pour reprendre le contrôle de ton esprit et de ta vie, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à te partager ces enseignements qui ont traversé les siècles. Aujourd'hui, je vais te révéler 9 choses à te dire chaque jour pour avancer avec calme, discipline et sagesse. Prends quelques minutes pour écouter et tu verras la différence. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Prenons un exemple. Imagine que tu es coincé dans un embouteillage alors que tu es déjà en retard. Tu peux t'énerver, klaxonner et pester contre la situation. Mais est-ce que cela changera quelque chose? Non. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction. Au lieu de céder à la frustration, respire profondément et profite de ce moment pour écouter un podcast inspirant ou réfléchir à ta journée. Ce simple changement d'attitude transforme une situation stressante en un moment utile. Autre exemple, quelqu'un t'adresse une remarque blessante. Tu peux la laisser t'atteindre ou tu peux choisir de ne pas y accorder d'importance. En gardant ton calme et en contrôlant ta réaction, tu gardes aussi ton pouvoir. Épictète nous enseigne que ce n'est pas les circonstances qui définissent notre valeur, mais notre façon de les affronter. Imagine un athlète qui se prépare pour une compétition mais se blesse à quelques semaines de l'événement. Il peut abandonner et se lamenter, ou il peut adapter son entraînement et continuer à progresser avec ce qu'il lui reste. Dans la vie, nous avons toujours des limitations, mais l'important est de faire de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Un autre exemple. Imagine que tu travailles sur un projet important et que des contraintes de temps ou de budget t'empêchent d'atteindre la perfection. Plutôt que d'abandonner, concentre-toi sur ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ce n'est pas la situation qui compte, mais l'effort que tu fournis malgré les difficultés. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Combien de fois t'es-tu inquiété pour un événement à venir qui, finalement, ne s'est jamais produit? Imagine quelqu'un qui passe des nuits blanches à s'inquiéter d'un entretien d'embauche, puis réalise que l'entretien s'est déroulé bien mieux que prévu. Tout ce stress était inutile. Au lieu de projeter tes peurs sur l'avenir, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour être prêt. Autre exemple, une personne qui regrette amèrement des erreurs passées et qui vit dans le remords. En se focalisant sur ce qui ne peut plus être changé, elle s'empêche d'avancer. Le seul moment où nous avons du pouvoir, c'est maintenant. Rien ne dure éternellement, ni les moments difficiles, ni les bons moments. Imagine que tu traverses une période de doute et de difficulté. Rappelle-toi que, comme une tempête qui finit toujours par passer, ce que tu vis aujourd'hui ne durera pas éternellement. À l'inverse, lorsque tout va bien, sois conscient que ces moments sont aussi passagers et savoure-les pleinement. Tout est en mouvement, tout change. Un autre exemple. Une personne qui connaît un grand succès dans sa carrière et qui pense que cela durera toujours. Si elle oublie l'impermanence des choses, elle risque de chuter brutalement si la situation change. Être conscient que tout passe nous aide à relativiser et à mieux gérer les hauts et les bas. Marc Aurèle nous enseigne que ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Regarde l'histoire de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Plutôt que de voir ses échecs comme des barrières, il les a considérés comme des apprentissages. Chaque difficulté peut devenir une leçon qui te rend plus fort et plus intelligent. Pose-toi la question. Comment puis-je utiliser cet obstacle pour m'améliorer? Un exemple plus quotidien. Imagine que tu échoues à un examen ou à un entretien d'embauche. Plutôt que de voir cela comme une défaite, utilise cet échec pour identifier tes points faibles et progresser. Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas te contrôler. Imagine que quelqu'un te critique violemment. Ta première réaction pourrait être de te mettre en colère et de répondre sur le même ton.
Mais en prenant du recul, tu réalises que cette critique ne te définit pas. Peut-être que la personne passe une mauvaise journée ou qu'elle projette ses propres frustrations. Au lieu de réagir impulsivement, respire et choisis une réponse plus sage. Les stoïciens plaçaient la vertu au sommet de tout. Imagine un homme d'affaires qui pourrait gagner beaucoup d'argent en trompant ses clients, mais qui choisit l'honnêteté et la transparence. À court terme, il pourrait sembler désavantagé par rapport à d'autres qui ne respectent pas ses principes. Mais à long terme, il gagne la confiance de ses clients et construit une réputation solide. Agir avec vertu, c'est toujours un investissement sur le long terme. Personne ne te doit rien, ni la vie, ni les autres. Beaucoup de gens passent leur temps à attendre que la chance frappe à leur porte. Mais imagine une personne qui se plaint de ne pas avoir de promotion sans jamais fournir d'efforts supplémentaires. Le stoïcisme nous apprend que tout se mérite par l'action et la persévérance. Plutôt que d'attendre que les choses arrivent, prends l'initiative et crée tes opportunités. Nous oublions trop souvent que la vie peut s'arrêter à tout moment. Pense à quelqu'un qui remet toujours à plus tard ses projets, ses voyages, ses moments en famille. Et puis, un jour, il réalise qu'il est trop tard. La vie est fragile. Chaque journée est une opportunité. Alors, dis ce que tu ressens, fais ce que tu aimes, et n'attends pas demain pour commencer à vivre vraiment. Le stoïcisme est une philosophie d'action, pas seulement de réflexion. Appliquer ces 9 principes au quotidien, c'est choisir d'être plus fort, plus libre et plus en paix. Commence dès maintenant. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire et partage la phrase qui résonne le plus en toi. Pense à t'abonner et à liker pour soutenir cette chaîne. Continue d'avancer avec sagesse et discipline. À bientôt pour une nouvelle vidéo.